Petite vidéo pour faire le Rubik's Cube en 8 étapes à peu près. Donc, pour ceux qui n'ont jamais touché un Rubik's Cube, je rappelle que il y a donc chaque face a une couleur, et pour savoir quelle couleur est la face, il faut regarder celui du milieu. Donc, parce que ceux du milieu ne bougent jamais, cela ne change pas. Donc, c'est-à-dire que le jaune sera toujours en face du blanc, le bleu sera toujours en face du vert, etc. Donc, la première chose à faire, étape 1. C'est ce qu'on appelle de faire la croix blanche. C'est-à-dire qu'ici, on va sur la face blanche et on va mettre le blanc là, le blanc là, le blanc là et le blanc là. Si on met le blanc ici aussi, ça marche aussi, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de faire la croix. Donc là, c'est une des étapes les plus faciles. Si vous n'arrivez même pas à faire ça, je pense qu'il faut arrêter la vidéo parce qu'il y aller partir à acheter un bilboquet. Parce que là, il n'y a pas tellement de méthodes. Donc voilà, alors on trouve des blancs et on va les foutre ici pour faire une croix blanche. Hop, c'est pas très dur normalement. Voilà, donc là j'ai la croix blanche. Tac tac. Donc l'étape d'après, c'est de faire ce qu'on appelle les arêtes ici là. Donc ici, il faut que ce soit la même couleur. Donc là, le vert, c'est bien, c'est déjà la bonne couleur. Et oui, ça arrive. Le bleu, ça va pas. Le rouge, ça va pas. Et l'orange, ça va pas. Donc comment faire? Alors cette étape-là, franchement, elle est hyper facile. Vous allez voir. Pas besoin de faire des algorithmes. C'est très simple. Là, j'ai ma croix blanche. Je prends n'importe lequel, sauf celui qui est bon, bien sûr. Par exemple, le bleu. Je le tourne carrément à l'envers. Regardez, je mets le blanc, je vais le mettre en dessous. Hop là. Ok. Du coup, le blanc, il est là. Vous voyez, je recommence. J'ai le blanc là. Je tourne, il est là. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le bleu. Donc c'est simple. Je tourne jusqu'à temps que je trouve le bleu. Ah, il est là, le bleu. Je remonte. Zut. Le bleu, il est bon. En remontant, j'ai fait descendre celui-là. Et ça, c'est quoi? C'est le rouge. Donc je tourne jusqu'au rouge. Je remonte le rouge. Et hop, le rouge, il est bon. Du coup, j'ai fait descendre l'orange. Il suffit d'aller jusqu'au orange. Je remonte. Et tout est bon. Voilà. Bleu, rouge, vert, orange. Vraiment, c'est l'étape la plus simple. Pas besoin d'expliquer pendant 1 heure. Ensuite, étape numéro 3. Donc, le but c'est de faire ce qu'on appelle les couronnes. Tac, tac, tac. Donc en fait, c'est cela. C'est la suite. En fait, on va faire toute la face blanche. Donc pour faire toute la face blanche, c'est pas compliqué. Par exemple, on va prendre celui-là, c'est plus facile. Là, nous avons comme couleur, nous avons blanc, bleu et rouge. Donc ça veut dire que celui-là, il va se trouver entre le bleu et le rouge. Donc c'est ici. En fait, lui, il devrait être là. Donc il suffit de le remonter. Donc là, c'est facile, vous voyez. Je me mets là, par exemple. Je me mets à gauche. Je descends. Et je reviens. Et je remonte. Et là, voilà. Là, c'est pareil, c'est assez simple. Il n'y a pas tellement d'explications. C'est pas un algorithme. Donc, on fait pareil pour les autres. Alors, ils sont tous en dessous, pas de problème. S'ils sont en dessous, c'est pas un problème. On va les remonter. Comment faire? Alors, regardez. Par exemple, celui-là, il est orange et bleu. Donc, l'orange et bleu, il doit être entre l'orange et le bleu. C'est logique. Donc, l'orange et bleu, il doit être là. Ici. Orange et bleu et blanc. Donc, ça doit aller là. Ok? Vous me suivez? Donc, je vais le remonter. Par exemple, regardez, je vais le mettre là. Je vais le mettre sur le côté. Je vais le mettre sur le côté, regardez. Je vais descendre là. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je me suis pas mis en dessous, je me suis mis à côté. Et je vais descendre ici et je vais le mettre. Hop, je vais tourner, je vais remonter. Voilà. Comme ça, il est au bon endroit. Il n'est pas dans le bon sens, certes, mais il est au bon endroit. Pour le mettre dans le bon sens, c'est simple. Je ne vais pas le remettre en dessous, parce que sinon on revient au point de départ. Je vais faire l'autre côté. Comme ça, je vais le mettre là. Je vais le pousser un peu par là, histoire de le mettre sur le côté. Et je remonte. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à faire comme au début. C'est-à-dire que je me mets à gauche, là. Je descends, je reviens, je remonte, et voilà. C'est vraiment facile. Vous allez voir.
Entraînez-vous, c'est facile. Donc là, c'est pareil. Comme lui doit aller là, je tourne là. Alors si le blanc était là, j'aurais tourné à droite. Comme le blanc il est à gauche, je tourne à gauche. Je descends, je reviens, je remonte et voilà. Et là, je me suis trompé. Pourquoi me suis-je trompé? Parce qu'en fait, je parle et je réfléchis pas. Parce que lui, c'est le rouge et le vert. Et le rouge et le vert, il doit être là. Et le orange et le vert, il doit être là. C'est inversé. C'est pas grave. On va les descendre. On va les échanger. Celui-là, je le descends. Hop, je remonte. Je le mets plus loin. Et non, je ne vais pas le mettre plus loin, je vais le mettre là, directement. Donc, vous voyez comme là, le blanc, il est à droite. Je me mets à droite. Je descends, je tourne et je remonte. Voilà. Hop, là, c'est vert et orange. Je suis là. Donc là, comme il est à gauche, je pars à gauche. Je descends, je tourne, je remonte. Et là, j'ai toutes les couleurs. Voilà. C'est simple, hein. Sauf que je me suis un peu inversé, mais en tout cas, c'est simple. Donc là, voilà, ça, pour moi, on a fait la première partie, qui est la plus simple. Pour la seconde partie, on tourne. Hop, on se met dans l'autre sens. Ici, on tourne le Rubik's Cube et on va s'attaquer au coin, et donc à la deuxième ligne. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est mettre les couleurs, au moins une couleur au même endroit. C'est-à-dire que voilà. Donc là, c'est un mauvais exemple, mais par exemple, ici, le vert, je vais le mettre sur le vert. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est que celui-là, ce coin-là, il a ici, ouais, c'est ça. Non, il a là. Oui, parce que rouge et vert. Donc ce coin-là, rouge et vert, je voudrais le mettre ici, à gauche. Si je voulais le mettre là, je partirais en sens inverse, à gauche. Mais comme je veux le mettre là, je pars en sens inverse, à droite. Rappelez-vous, là, c'est l'inverse. Donc moi, je veux le mettre là, donc je pars inverse. Donc, je tourne, je remonte, je retourne, et je redescends. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, mais ça n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, celui-là. Oui. Mais celui-là a bougé. Et celui-là, c'est quoi? C'est le blanc qui est là. Donc, comme on va remettre le blanc là, lui, en fait, il va suivre. Et il va se mettre là aussi, à côté. Vous allez voir. Donc, le blanc, pour le remettre, bah, je fais comme tout à l'heure. Donc, comme c'est à droite, je pars à droite. Je descends. Je reviens et je remonte. J'ai remis le blanc et du coup, le vert, il a suivi. Il est là. Il faut faire ça pour chaque. Donc, par exemple, le bleu. Hop, je me mets sur le bleu. Sauf qu'au-dessus, c'est un jaune. Ah, ça va pas. Parce que le jaune, on veut pas là, on veut pas là, on veut nulle part. Le jaune, les jaunes, ils doivent rester ici, les jaunes. Donc pour l'instant, on va pas y toucher, on va faire plus tard. Donc là, on a orange et bleu. Donc orange et bleu, c'est bon. Donc je me mets le bleu sur le bleu. Et l'orange, il est là. Donc celui-là, je veux le faire aller là. Donc c'est facile. Je pars en sens inverse. Donc je veux aller à gauche, je pars à droite. Je pars à droite. Je monte. Je tourne. Je redescends. Il n'a pas bougé. Mais par contre, le blanc, il est là. Maintenant, le blanc, on va le remonter. Il est à droite. Donc, je pars à droite. Je descends. Je reviens. Je remonte. Et hop. Le coin a suivi. Donc, le coin est bon. Donc, ce coin-là est bon. Ensuite, pour faire la suite. Alors, par exemple, vous voyez. Là, on a un jaune. Mais j'ai pas le choix parce qu'il y a des jaunes partout. Aux quatre coins, là, j'ai des jaunes. Donc on va simuler en fait. Je vais faire comme si je voulais le mettre là. Parce que en fait il me gêne celui-là. Donc je vais comme si je voulais le mettre là par exemple. Donc, bah non pas là parce que là il est bon celui-là, on va pas y toucher. Je vais faire comme si je voulais le mettre là, à gauche. Donc je pars à droite, je monte, je tourne, je redescends, hop le blanc, je pars à droite, hop, 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 voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, ça m'avance à rien. Parce que je suis... Ah si, voilà. Du coup, le vert, il s'est libéré. Donc le vert, je le mets sur le vert, vert, vert. Et au-dessus, c'est orange. Donc ça veut dire qu'il va aller là, ici. Comme je vais partir à droite, hop, je pars à gauche.
je monte, je tourne, je redescends. Il n'a pas bougé, mais le blanc est là. Le blanc est à gauche, donc je pars à gauche. Je descends, je reviens, je remonte. Et voilà, le orange est bon, le vert est bon. Il ne manque plus que celui-là qui est là. Ok. Donc celui-là, je me mets déjà sur la bonne couleur, rouge. Et je veux mettre le bleu qui est ici. Donc, comme je veux aller à gauche, je pars à droite. Je remonte, je reviens, je redescends. Hop, je remets mon blanc, je pars à droite, je descends, je remonte. Et voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait toutes mes lignes. J'ai tout blanc, j'ai deux rouges, les deux bleus, voilà. Il ne me reste plus que ça à faire. Voilà. Donc ça, c'était la 4e étape. Maintenant, la 5e étape, c'est de faire, au début vous avez vu, on a commencé par la croix blanche. La 5e étape, c'est de faire la croix jaune. Alors, la croix jaune. Donc, quand vous revenez là, il y a des jaunes, hein, suivant le hasard, ce qui vous arrive, ce qui vous donne. Donc, soit vous avez des jaunes un peu disséminés un peu partout, bon. Soit vous retrouvez cette forme-là, qui est une forme de L à l'envers. Soit vous avez la ligne jaune, soit vous avez déjà la croix. Donc en fait, c'est toujours le même algorithme. Mais si vous n'avez rien, vous allez faire l'algorithme, vous allez avoir le L à l'envers. Vous allez refaire le même algorithme, vous allez avoir la ligne. Vous allez refaire le même algorithme, vous allez avoir la croix jaune. Voyez, peu importe ce que vous avez, il suffit de faire le même algorithme plusieurs fois, jusqu'à temps que vous ayez la croix jaune. Mais par contre, il faut se mettre bien en face du L à l'envers, ou de la ligne horizontale. Donc là, regardez, c'est simple. Enfin, c'est simple une fois qu'on le connaît. Donc je me mets en dessous. Hop, L à l'envers. En dessous, je prends les bleus. Je les mets sur le côté. Comme ça, je les remonte. Vous voyez ? Et ensuite, je fais un coup à droite, un coup à gauche. Je redescends. Je reviens. Et je redescends les bleus. Vous avez vu ? Rien n'a changé. Hein, j'ai rien perdu. Par contre, maintenant, j'ai la croix jaune. Enfin, j'ai la ligne jaune. J'ai plus mon L, j'ai la ligne jaune. Donc je ne bouge pas, je reste ici. Et je recommence le même algorithme. Je remets les bleus sur le côté. Je monte, je tourne, je redescends, je retourne. Et je remets les bleus à leur place. Et là, j'ai enfin ma croix jaune. Vous voyez, c'est assez simple. C'est toujours le même algorithme. Voilà. Je peux le refaire, si vous voulez, ça ne change rien. Du coup, je vais reperdre ce que j'ai fait. Hop, non. Je fais des bêtises. Déjà, j'étais là. Il faut mieux rester au même endroit. Donc, je remonte les bleus. Je vais à droite, je tourne. Hop, je redescends. Voilà. Et là, je me retrouve sur le L à l'envers. Vous voyez, ça tourne en boucle. Donc, je recommence. Tac, 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 tac. La ligne. Oula. Tac, 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 tac. La croix. Voilà. Une fois que j'ai la croix jaune, on va dire que la 6e étape, c'est de finir la face jaune. Donc, pour faire la face jaune, on va dire que c'est la 6e étape. C'est pareil, c'est un algorithme. Mais pour que l'algorithme se passe bien, essayez toujours de viser que le coin jaune soit en bas à gauche. Le coin jaune. Vous voyez, comme le L jaune. Le L, enfin on va dire que c'est un L, mais cette fois-ci à l'endroit. Mais toujours en bas à gauche. Donc, sauf un seul cas, c'est quand c'est tout jaune en bas et jaune ici. C'est-à-dire quand il manque que ces deux-là. Quand il manque que ces deux-là et que tout le reste c'est jaune, dans ces cas-là, il faut le prendre dans ce sens-là. Mais sinon, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire le côté jaune en bas. J'ai fait l'algorithme. Donc c'est facile, c'est pratiquement le même que l'autre. Ah non, c'est pas vraiment le même, mais ça se ressemble. Alors, je monte à droite, je tourne, je redescends à droite, je tourne, je remonte à droite, et par contre là je tourne 2 fois, 1, 2, et je redescends. Ok ? Donc là on tombe sur le cas, comme je vous ai dit. Tout jaune, sauf ces deux-là. Donc dans ces cas-là, c'est le seul cas où il faut se mettre dans l'autre sens inverse. Donc je refais. Je monte, je tourne, je descends. Je tourne, je remonte,
je tourne 2 fois, je redescends. Ok. Et là, on se retrouve avec la croix jaune. Ok. On ne bouge pas, on refait. Faut pas paniquer, dans ces cas-là, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il faut refaire. Je monte, je tourne, je redescends, je tourne, je remonte, je tourne 2 fois, je redescends. Ok. Je me remets dans l'autre sens. Et je recommence. Je monte, je tourne, je redescends. Je tourne, je remonte, je tourne 2 fois, je redescends. Ok. Je me mets jaune en bas à gauche. Je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne 2 fois, je redescends. Ok. Hop, je me mets en bas à gauche. Je monte, je tourne, je descends. Je tourne, je monte, je tourne 2 fois et je redescends. Et vous voyez, là j'ai toute ma face. Voilà, faut être patient. Des fois ça se fait en 2 coups, des fois ça se fait en 3, des fois en 4. Voilà, c'est comme ça, ça tourne en fait. Et même à un moment donné, ça fait ça fait la face. En tout cas, pour moi, ça marche tout le temps. Hein. Je sais pas si mon algorithme est bon ou pas, mais en tout cas, il y en a peut-être un meilleur, plus rapide. Hein, je sais pas. Vous allez voir que dans les vidéos sur Internet, il y a toutes les méthodes sont souvent différentes. C'est souvent des algorithmes différents. Voilà, celle-là, pour moi, elle fonctionne. Une fois qu'on est là, on va passer à la 7e étape, donc l'avant-dernière. Donc la 7e étape, il faut que, en fait, il y a la même couleur partout sauf au milieu. C'est quand il reste que celui du milieu qui est pas bon, on peut passer à la 8e étape. Donc déjà, là, on peut mettre les bonnes couleurs. Déjà, là, hop, je mets le bleu, j'ai le rouge, j'ai l'orange. Ah bah, en fait, je suis déjà à la 8e étape, mince. Il va falloir que je refasse un montage pour mettre la 7e étape. Donc là, on est à la 7e étape. C'est-à-dire qu'on va faire tous les coins là. Les mettre à la bonne place. Donc là, on a les rouges qui sont bons. Donc c'est bien parce que quand on en a un qui est bon, du coup, il faut se mettre à l'inverse. Donc ça, pour moi, il est bon. Donc on se met à l'inverse, de l'autre côté, pour faire l'algorithme. Ok. Donc celui-là, c'est le plus compliqué. Enfin, une fois qu'on le connaît, ça va, mais c'est le plus compliqué, ouais, c'est le plus bizarre. Alors regardez bien. La barre jaune, là, on la descend. On la tourne. Ensuite, on tourne ici, jusqu'à temps qu'on a les blancs. On tourne ici, jusqu'à temps qu'on a un deuxième blanc. On remonte pour remettre le jaune. On remonte le jaune. On retourne les blancs. On remet le blanc. Et on retourne les jaunes. Vous voyez, il n'est pas simple celui-là. Et là, voilà. Et là, c'est bon. C'est-à-dire que là, on a tous les coins qui sont bons. Et on n'a plus que ceux du milieu. Et donc là, ça, c'est l'étape finale. Alors, je vous remontre quand même, parce que celui-là, il n'est pas facile. Même si là, c'est bon, c'est pas grave, on va le refaire. Donc, on descend la barre jaune. On la met en bas. On monte le côté droit jusqu'à temps qu'on a le blanc là. On tourne derrière pour avoir 2 blancs. On remonte pour retrouver la ligne jaune qu'on remet à droite. On retourne le côté droit pour avoir la ligne blanche. On retourne devant pour retrouver le blanc et les jaunes. Et on remonte les jaunes en haut. Vous avez vu? Je le refais? Je le refais, allez. Je descends le jaune. Je le pose en bas. Je tourne le côté droit pour avoir les blancs. Je tourne la face arrière pour avoir 2 blancs. Je remonte pour avoir la ligne jaune, que je remets à droite. Je retourne pour avoir la ligne blanche. Je retourne celle de derrière pour avoir la ligne blanche entière, mais avec les jaunes. Et je remonte les jaunes. Voilà. Et donc, on peut enchaîner. Donc là, c'est pas bon. On peut le refaire. Donc, comme ce côté-là, il est bon. On se met à l'inverse. Hop, je tourne. Toc, 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 toc.
et voilà. Et là, on a, voilà, là c'est bon. Et que celui du milieu qui est pas bon, donc on peut enchaîner avec l'étape finale, qui est très simple. Donc je me mets à l'inverse de la face qui est bonne. Je monte les blancs. Vous voyez, je monte les blancs. Je tourne vers moi. Je descends les deux barres, celle de gauche et celle de droite. Je tourne complètement, enfin 2 fois quoi. Vous voyez, je suis là, mais je les inverse. Je mets le blanc à droite, le jaune à gauche. Je remonte et je remets tout à sa place. Voilà. Voilà. Donc apparemment il faut le refaire encore une fois. Je monte, je tourne, je descends les 2 bandes, je tourne 2 fois, je remonte, je remets les bleus, les blancs, les rouges et les jaunes. Et voilà, on a fini notre Rubik's Cube.